Bonjour et bienvenue dans la salle de classe Power BI, analyse des données. Nous allons nous intéresser à Power BI et en particulier les fondamentaux du langage DAX. Dans cette troisième partie, on va aborder la syntaxe des formules de mesure, la notion de contexte et la notion de filtre avec la fonction filter. Une notion importante dans Power BI, c'est la notion de contexte. Donc pour présenter de façon simple la notion de contexte qui est utilisée par Microsoft dans ces fameux produits logiciels, nous allons utiliser les différences entre la fonction SUM et SUMX. Alors pour cette approche, on utilise un exemple plus simple qui est résumé dans le classeur Vontae BXLS que l'on a importé dans Power BI. Ce sont les tables stock version 1 et stock version B. On peut enregistrer le fichier Power BI sous le nom de compare stock A et B. Donc on va ouvrir ce fichier PBX et on va regarder la table stock version A. Cette table stock version A ne contient que les caractéristiques des articles, la valeur totale du stock en coût standard pour chaque article, et on désire calculer le montant total du stock en coût standard. Donc on va demander une nouvelle mesure de façon à utiliser la fonction SUM. On va l'appeler valeur totale du stock. Il faut mettre cette fonction SUM. Donc on prend cette fonction SUM et on veut faire la STOM de la valeur du stock pour cette table stock version A. Alors bien sûr, elle existe déjà, donc il faut, puisque je l'ai mis dans l'exemple, donc on va corriger. On obtient cette fameuse mesure qui est valeur totale du stock, qu'on a appelé mesure valeur totale du stock, parce qu'on avait déjà fait ce calcul. Et bien sûr, si on veut voir, ça c'est l'exemple. Et maintenant ce qu'on vient de calculer, c'est là. Et on fait la même chose. On annule. Parce qu'on peut toujours annuler. On regarde parce que l'on voulait celle-là que l'on va travailler en tableau. Donc bien sûr, on a la même chose que là. Donc si on considère maintenant la table stock version B, qui contient la référence article, sa désignation, sa description, le coût standard et la quantité en stock. Donc le calcul n'est pas fait. Donc si par hasard je tente quelque chose avec la fonction SUM, je vais certainement avoir des problèmes. Donc je demande une nouvelle mesure qui va s'appeler mesure que l'on va appeler valeur stock faux. Parce que je sais qu'il va y avoir une erreur, évidemment. Et je fais somme. Somme de quoi? Eh ben, somme
quelque chose qui paraît très simple, c'est somme du coût standard multiplié par eh bien je peux pas retrouver stock version B. Si je le force, il propose pas du tout ce que j'ai envie d'avoir. Je voudrais avoir la quantité en stock. Donc comme j'ai une somme, je vais fermer la parenthèse. Et quand je valide, alors là, il n'est pas d'accord du tout. C'est une formule qui est invalide. Donc on va supprimer donc on va supprimer du modèle. Voilà, on a enfin réussi à la supprimer. Il est assez exigeant ce logiciel. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en fait? Eh bien il aurait fallu utiliser une autre fonction. Parce que la fonction somme travaille sur une colonne. Alors que là on veut la faire travailler sur une multiplication de deux colonnes. Et ça, eh ben, avec somme, c'est pas possible. Donc pour calculer la valeur du stock B, en utilisant une formule qui va multiplier le coût standard par la quantité en stock, il faut utiliser une fonction SUMX dont la caractéristique sont les paramètres. Il y a bien sûr la fameuse formule de multiplication ici, mais on doit indiquer au départ sur quelle table l'on travaille. Cette fonction SUMX, en fait, qu'est-ce qu'elle a comme argument? Eh bien, son premier argument, c'est la table contenant les lignes pour lesquelles l'expression est évaluée. Et ensuite, on indique l'expression à évaluer pour chaque ligne de la table. Si on travaille un peu sur la même formule, on peut rechercher s'il est possible de modifier en fait le contexte en intégrant un filtre sur une expression. Donc au lieu de prendre toute la colonne des coûts standards, on peut choisir de ne prendre dans le calcul que les articles dont le coût standard est supérieur à 30 €. On introduit donc dans ce cas-là un contexte de filtre. Donc on va créer une nouvelle mesure que l'on a fait ici par exemple. On a fait une nouvelle mesure, on l'a appelée article cher et on va faire un SUMX identique à ce que l'on avait tout à l'heure où on indique la table, on indique ici la multiplication, mais on va introduire entre les deux un filtre qui va dire je désire avoir le coût standard supérieur à 30. Ce qui donne donc cette expression là et on peut voir qu'est-ce que ça peut donner ici, ces articles chers. Donc évidemment il y en a moins que dans la valeur du stock. Donc la valeur du stock pour les articles dont le coût standard est supérieur à 30, eh bien donne cette valeur là en coût standard.